Récemment, j'ai entendu parler d'une histoire qui s'est passée ici aux États-Unis. Il paraît qu'il y a une Ivoirienne qui est revenue de la Côte d'Ivoire et en allant en Côte d'Ivoire d'abord, elle a utilisé son passeport ivoirien, bien qu'elle soit américaine. Et elle est partie en Côte d'Ivoire et au retour maintenant de la Côte d'Ivoire, elle a utilisé son passeport américain. Et elle a utilisé ce passeport américain. Arrivée à la douane, le douanier lui demande comment tu étais parti. On voit que le retour et l'aller, tu avais fait comment? Elle dit qu'elle avait utilisé son passeport ivoirien. Alors, le policier a confisqué ce passeport américain. Il dit que comme tu as utilisé le passeport américain pour voyager, donne ce passeport parce que tu n'en as plus besoin. Donc, désormais, utilise le passeport ivoirien. Ce truc-là a beaucoup fait du bruit sur les réseaux sociaux. Les gens ont partagé ça dans les groupes WhatsApp. Les gens critiquaient. D'autres disent que c'est le président Trump qui a tort. D'autres disent que le policier n'a pas droit à prendre ce passeport. D'autres disent que la femme n'a pas respecté la loi. Tout un tas de trucs. Il y avait tout un tas de trucs qui se passaient. Les gens ont critiqué l'administration. Les gens ont tout dit. Tout dit, tout dit, tout dit. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que franchement, j'ai envie de dire ce que je pense. La loi américaine dit que quoi? Quand tu es citoyen américain, pour sortir des États-Unis, tu dois utiliser ton passeport américain. Pour rentrer aux États-Unis, tu dois aussi utiliser ton passeport américain. Quand tu deviens américain, la loi dit quoi? Tu es américain au même titre, toi qui as été naturalisé, tu es américain au même titre que celui qui est né sur le territoire. Parce que l'Amérique, c'est un pays où tout le monde est venu être américain. Que tu sois né sur le territoire où tu t'es naturalisé, c'est-à-dire il n'y a pas un vrai Américain aux États-Unis. Tout le monde est venu de quelque part. Peut-être que l'autre, ses parents sont venus dans les années 1800. L'autre, son grand-père est venu dans les années 1900. L'autre, son grand-père est venu dans les années 2000. Mais en fait, il n'y a pas un vrai Américain. Donc, que tu sois né sur le territoire où tu es venu, tu as été naturalisé, la loi dit que tu es Américain au même titre. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, les mêmes lois s'appliquent à tout Américain. C'est comme ça, la loi américaine est intéressante. Bon, les gens disent que aux États-Unis, la double nationalité est acceptée, que on ne doit pas interdire à la femme là de prendre son passeport, etc. J'aimerais faire comprendre quelque chose à vous qui m'écoutez. Aux États-Unis, peut-être, je dis bien peut-être que la double nationalité existe. Mais selon ce que moi je sais, même si les gens pensent comme ça, parce qu'en réalité, c'est un pays d'immigrés, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est américain au même titre. Mais sachez que les lois sont différentes par rapport à quand vous êtes français ou européen ou etc. C'est pas pareil avec les Américains. Quand tu deviens américain, on te fait renoncer silencieusement ta nationalité d'origine. En fait, c'est comme ça. On ne te le dit pas clairement, mais sache que on te fait renoncer silencieusement à ta nationalité d'origine. C'est pour ça que tu es américain au même titre que celui qui est né sur le territoire. Maintenant, vous tous, vous avez vu récemment, le président Trump essayait d'empêcher que les gens viennent ici accoucher pour être des Américains n'importe comment. Vous avez vu comment d'autres se sont soulevés, non, il n'a pas droit, parce que lui-même, il est fils d'immigrés. Vous voyez, non?
et que la loi aux États-Unis, c'est ça. Tout le monde vient pour être américain. Il n'y a pas en réalité un vrai américain. Bon, moi, ce que je veux dire par là, la loi dit quoi? Quand tu es américain, d'abord même, être un américain, c'est quoi? C'est un choix. Est-ce qu'on force quelqu'un à être américain? On ne force personne à être américain, n'est-ce pas? Si toi-même, tu te lèves, tu dis tu veux être américain, tu savais que tu avais un passeport ivoirien ou ghanéen ou zambien ou quoi avant d'aller être américain, n'est-ce pas? Si tu as choisi d'être américain, il faut assumer. Il faut assumer. Assume. Tu ne vas pas vouloir aller être américain, au même moment, tu ne veux pas respecter les lois. Ou bien, lorsque tu es américain, la loi dit quoi? D'abord, tu ne peux pas voyager avec un autre passeport à part le passeport américain. Plus précisément, tu ne dois pas sortir sur le territoire américain et rentrer sur le territoire américain avec un autre passeport. Tu ne dois pas te présenter comme citoyen dans notre pays. C'est-à-dire que partout où tu arrives là, au lieu de dire que tu es ivoirien ou tu es congolais ou bien tu es zaïrois, tu dois te présenter, je suis américain. Les Américains qu'on voit venir en Afrique là, en réalité, ils ont les origines. Tu le vois comme ça, comme un Chinois, comme un Zambien ou bien comme un Sud-Africain, il te dit il est américain. Tu le vois comme un Philippin ou machin, il te présente qu'il est américain. C'est ce que les Africains n'arrivent pas à respecter. La loi dit quoi? Quand tu es américain, là, partout où tu vas, tu te présentes en américain. Tout le monde qui te connaît doit savoir que tu es américain. Pour que si quelque chose t'arrive, l'Amérique puisse venir te secourir. Ça, c'est un problème pour les Africains. Précisément les Africains. D'abord, quand tu es américain, tu dois prendre les armes pour l'Amérique. Quand tu es américain, partout où tu vas, non seulement tu te présentes américain, tu dois prendre les armes s'il y a la guerre pour l'Amérique. Même quand tu vas dans ton pays d'origine, là, tu te présentes en américain et tu dois aller à l'ambassade américaine t'enregistrer pour que si un malheur t'arrive, l'Amérique puisse venir te secourir, même dans ton pays d'origine. Ou bien, si toi, tu as choisi d'être américain, pourquoi tu ne veux pas respecter les lois? Je me demande même pourquoi ces Africains-là s'accrochent tellement à leur passeport d'origine là jusqu'à l'Amérique te dit, si tu voyages, utilise le passeport américain pour que si quelque chose t'arrive là, je vais venir te secourir. Tu vas t'entêter prendre le passeport ivoirien. Si quelque chose t'arrive là, c'est la Côte d'Ivoire qui va venir te secourir. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui viendra? Hein? Quelque chose va t'arriver là-bas. On va appeler Côte d'Ivoire, mais on ne va même pas les entendre. Mais quand on appellera Amérique, là, l'Amérique va sursauter. Parce que tu es américain. Moi, j'ai entendu un monsieur, il est d'origine nigériane. Il était américain. À un moment donné, il a décidé de retourner vivre au Nigeria. Au Nigeria, il a eu problème, il est mort là-bas. Comme il s'est présenté en américain, il s'est enregistré à l'ambassade américaine. L'Amérique l'a pris son corps du Nigeria pour venir enterrer aux États-Unis ici. C'est tout ce que l'Amérique vous demande. Si c'était bon au Congo ou bien en Côte d'Ivoire ou bien en Zambie, pourquoi alors tu as cherché le chemin américain? Tu es arrivé en Amérique, pourquoi tu ne gardes pas ton passeport ivoirien? Quelqu'un ne t'a forcé à aller prendre passeport américain. Si tu as pris passeport américain, il faut assumer. Moi, je voyageais, je voulais aller au Ghana et au Togo. Je suis allée à l'ambassade togolaise. J'ai pris le visa là-bas, bon, qu'ils ont traduit en carte consulaire. Comme je devais passer par le Ghana, je suis allée à l'ambassade ghanéenne.
Quand j'arrivais à l'ambassade ghanéenne, je vous assure, celui-là qui faisait les passeports au Togo, pour l'ambassade du Togo, lui et moi, on s'est croisés, on est rentrés ensemble à l'ambassade du Ghana. Il me dit qu'il est allé chercher visa pour son ami qui est à Chicago. Vous voyez, non? Quelqu'un qui travaille à l'ambassade est allé prendre visa pour son ami qui est d'origine togolaise mais américain parce qu'il voulait aller au Ghana. Il est allé lui chercher son visa. Et quand je suis allée à l'ambassade ghanéenne, vous savez ce que j'ai trouvé là-bas? Il y avait la queue. Vous ne pouvez pas savoir. La queue qu'il y avait là-bas, là. Et quand il y avait la queue là, c'est pas les Zambiens ou bien, c'est pas Ivoiriens ou bien quelqu'un d'un autre pays à l'ambassade ghanéenne. Non, 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 non. C'était les Ghanéens, les Ashanti, même. Ils se sont alignés. Hein? Il y avait la queue. Ils sont allés prendre visa pour rentrer au Ghana. C'est-à-dire que c'est des Ghanéens américains. Mais la loi dit que tu es devenu américain. Tu dois suivre les lois. Ils sont allés dans leur ambassade. Ils se sont alignés. Ils ont fait la queue. Vous ne pouvez pas imaginer. J'étais dans cette queue-là aussi. J'attendais pour un visa ghanéen. Vous avez vu, non? À un moment donné, il faut se dire la réalité. Le policier qui a pris le passeport, il a raison. Pourquoi vous le critiquez? Si tu veux garder ton passeport ivoirien pour voyager, tu n'as pas besoin d'être américain. Pourquoi alors tu vas te tuer même pour être américain? C'est les Africains qui vont utiliser le passeport américain là. Voyager, aller dire qu'il est du Congo. Tu tiens passeport américain, on te demande tu es où? Tu dis tu es du Congo. À un moment donné, il faut arrêter. Et il faut se dire la vérité. Personne n'est obligé d'être américain. Personne n'est obligé, c'est ton choix. Donc, assume. Tu as décidé d'être américain. Alors, tu veux voyager, va prendre un visa. Toi-même, tu te forces à ne pas respecter les lois. Que tu es dans les problèmes maintenant, tu te fais le victime. Tu te fais victime. Et les gens te supportent dans ça. Pourquoi, oui, le président Trump est en train de faire ça? Pourquoi le président Nana? Ce n'est pas le président Trump. C'est toi-même qui ne respectes pas les lois, tu te mets dans les problèmes. Hein? C'est toi-même qui te mets dans les problèmes. Donc, les Ghanéens, là, qui se sont alignés, qui allaient au Ghana, et ils prenaient les vrais Ashanti, qui se sont alignés à l'ambassade ghanéenne pour prendre les visas, là. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire. J'aimerais seulement faire cette vidéo, conseiller certaines personnes d'arrêter. À un moment, il faut arrêter. Moi, j'ai voyagé en tant qu'Américain. Je suis partie en Europe. Je devais quitter la France pour l'Angleterre. Quand on m'a vu noir, on a commencé, le policier anglais a voulu me parler mal parce qu'il pense que qui je suis. Et j'ai montré mon passeport américain même. Il se dit que je suis allé voler ça. Le jour-là, on m'a perdu le temps. Là-bas, à la douane anglaise, j'ai déjà traversé la douane française, je suis rentrée à la douane anglaise. Ils m'ont pris le temps, plus d'une heure. Ils ont pris mon passeport pour aller fouiller. Fouiller. Vous voyez, non? Ah, si je n'étais pas américain là, le jour-là même, ils devaient me rapatrier dans mon pays d'origine. Mais parce que j'étais américaine, j'étais protégée. Donc, à un moment donné, arrêtez. On n'a qu'à se dire la vérité. Combien ça te coûte de dépenser 50 $ pour prendre un visa que de perdre ta nationalité et venir déranger les gens ici? Combien ça te coûte? Dépenser 50 $, prendre visa et utiliser ton passeport américain pour être protégé. Ça te coûte quoi? Ça là, c'est pour ton propre bonheur même. Quand tu voyages en tant qu'Ivoirien, toi-même, tu sais que tu ne vaux rien que tu voyages comme un Américain. Hein? Moi, je suis allée en Europe pour étudier en tant qu'Américain. Quand je suis allée,
à l'université, les gens ont voulu, d'abord, j'étais dans la même classe que les Africains. Bien que j'ai les origines africaines, moi, je suis allée en tant qu'Américaine. Et dans ma classe, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Congolais, il y avait les quoi. Vous savez que en Europe, là, il y a le racisme. Donc, quand on te connaît que tu es africain, là, c'est toi qui as la mauvaise note. Toujours, c'est comme ça. On peut donner un vin au blanc qui n'a rien foutu. Toi, l'Africain qui a évolué, là, on peut te donner 10. Vous savez quoi? Pour ne pas tout dire, l'année là, je suis l'Américaine, donc la noire, qui a réussi avec les Blancs. Tous, ils ont échoué. Tous, ils ont échoué. Parce que je suis allée en tant qu'Américaine. Et j'avais le privilège d'une Américaine. Si je m'étais présentée comme une Congolaise, qui allait me regarder même? Personne. Personne. Et puis de deux, quand je suis allée pour mes études en Europe comme Américaine, je devais aller faire un stage de 2 mois dans une entreprise. Je suis allée là-bas qu'américaine. Et quand ils se sont dit, oui, elle a l'air d'une Africaine quand même, quoi là, ils se sont dit, bon, peut-être c'est pas une Américaine, c'est une Africaine. Ils ont voulu m'embêter un peu. Je suis allée me plaindre à l'université. Si vous ne faites rien là, moi, je vais appeler mon ambassade. Il dit non, n'appelle pas l'ambassade, ça va amener problème. On me suppliait plutôt parce que j'étais américaine. Si j'étais togolaise ou ghanéenne, qui allait me regarder? Personne. Personne. Et finalement, c'est à moi, on demande ce que je veux pour qu'on dicte à l'entreprise. Et tout ce que je voulais, on a dicté à l'entreprise parce que je suis américaine. Étant ghanéenne ou congolaise ou ivoirienne, là, qui allait me regarder? Personne. Donc moi, j'ai seulement voulu faire cette vidéo pour conseiller mes frères africains. Faites beaucoup attention. Prenez avantage de ce que vous avez. Être américain, là, c'est un privilège, je vous assure. Un privilège. Donc, il ne faut pas que les gens vous trompent à agir comme vous voulez. Maintenant, vous venez maintenant accuser, oh, c'est le président Trump, c'est le courant. L'ignorance, là, ça tue. L'ignorance, ça tue. Moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas des vidéos comme ça. Je ne critique pas, je ne fais pas, je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais ça, là, j'ai voulu donner mon avis. Arrêtez un peu. Tu prends un passeport américain, tu voyages, dis que tu es américain. Si tu voulais rester congolais, là, tu n'as plus besoin de prendre nationalité américaine. Reste congolais et voyage avec ton passeport congolais. Je reviens au côté où on dit que le policier ne doit pas prendre le passeport de la sœur. Mais selon la loi, elle a violé la loi. Elle a vraiment violé la loi. Donc, le policier a droit de prendre, puisque le passeport américain ne l'intéresse pas. Elle veut être ivoirienne. Donc, elle n'a plus besoin de visa, de passeport américain, puisqu'elle veut être ivoirienne. Le passeport ivoirien, mieux pour elle de prendre, voyager, aller, revenir. Pourquoi alors elle se plaint? Elle se plaint pourquoi? Hein? Elle se plaint pourquoi? Et puis, avec le passeport américain même là, tu as droit, le monde entier même t'appartient. Tu vas même dans beaucoup de pays sans même visa. C'est dans nos petits pays d'origine là qu'on réclame les visas. Les grands pays là, avec le passeport américain, on n'a même pas besoin de visa. Et quand tu tiens ça, ce passeport américain là, tout le monde te respecte. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Avec ce passeport américain, je suis allée dans plusieurs pays très respectés en tant qu'Américaine. Tout le monde t'adore. Tout le monde t'adore. C'est comme ça. C'est dans nos petits pays là qu'il y a ce problème. Le policier a vraiment droit à retirer le passeport parce que la sœur a violé la loi. Et selon la loi, c'est quoi? Tu ne dois plus t'intéresser à un autre gouvernement. Tu ne dois plus faire ceci, cela.
Hein? C'est pour ça, quand on nomme des gens de nos pays-là, qui sont des Américains, tu dois aller au département du state pour demander la permission. C'est pour ça que c'est difficile pour les Américains d'aller occuper les postes ministériels dans les pays d'origine, parce que c'est interdit. Tu dois seulement représenter l'Amérique. Tu ne dois plus aller représenter un autre gouvernement. Tu ne dois plus travailler avec un autre gouvernement que le gouvernement américain. C'est comme ça. Donc, si toi, tu t'amuses à jouer avec ton passeport, prends les autres passeports, voyager. Tu vas dans les rues des pays d'origine là, grévés que le président n'a qu'à quitter. Sache que l'Amérique ne viendra pas parce que tu as violé la loi. Et selon la loi américaine, quand tu violes ces lois-là, tu as renoncé à ta nationalité. Donc ici, la sœur en réalité a renoncé à sa nationalité américaine. Donc arrêtez vraiment de raconter de n'importe quoi, de critiquer, raconter les bêtises. Si toi tu suis la loi, personne ne viendra te déranger. Et puis avec le gouvernement là, faites beaucoup attention, ils voient tout. Ils attendent seulement qu'un problème arrive pour qu'ils viennent derrière vous. Certains disent que la loi américaine reconnaît la double nationalité. Tu peux avoir 3, 4, 5 passeports. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. S'ils reconnaissaient vraiment la double nationalité là, ils ne vont pas vous interdire de rentrer, sortir de l'Amérique avec le passeport américain. En réalité, quand tu deviens américain là, tu as officiellement renoncé à ta nationalité d'origine. Maintenant, si tu veux toujours être toi-même, tu choisis d'avoir double nationalité, c'est à toi de gérer ça. Mais tu gères ça vraiment pour que ça ne te crée pas de problème. En réalité, il n'y a pas une vraie double nationalité aux États-Unis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On reconnaît, oui, on a les origines. C'est pour cela, il faut être américain au même titre que celui qui est né sur le territoire. Si on reconnaissait la double nationalité, pourquoi on doit être américain au même titre que celui qui est né sur le territoire? Et pourquoi on vous donne toutes ces lois-là? On te fait renoncer silencieusement et on te donne les lois. Et ces lois-là te bloquent à avoir autre nationalité. Plutôt, ce que tu peux faire, au lieu de te forcer à renouveler ton passeport d'origine, là. Quand tu vas dans ton pays d'origine, tu prends une carte d'identité là-bas localement, tu gères tes choses. Et puis, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te créer problème. Ces passeports des pays d'origine là vous apportent quoi même? Qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute quoi? Hein? C'est en Europe qu'on peut avoir 4, 5 nationalités, 10 nationalités même. Pourquoi? Quand tu es français ou française, là, ne pense pas que la France te considère comme tu es français. Il y a quelque chose là, il y aura le racisme. On ne te considère pas. Quand les Français font les journaux, qu'est-ce qu'ils disent? Tu peux être français, ils disent le Togolais là, le Ghanéen là, c'est comme ça, ils les appellent. Et sache que tu peux être français, on ne va jamais te comparer à un français blanc. Ça là, sache-le comme ça. Hein? Et c'est pour ça, on les autorise à avoir 4, 10 nationalités. On s'en fout. Et puis, tu peux être français, aller occuper un poste ministériel au Togo, on s'en fout. Tu peux être français, aller être président au Ghana, on s'en fout. C'est comme ça. Mais en Amérique, c'est différent. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Donc, faut pas vraiment vous mettre dans les problèmes à cause des mensonges. J'entends certains dire que oui, les policiers ou bien les douaniers n'ont pas le droit de vous dire quand vous sortez de l'Amérique déjà, vous allez ailleurs de ne plus utiliser les autres passeports. Le problème, c'est quoi? D'abord, le passeport américain, là, tu n'as pas besoin de visa pour aller dans beaucoup de pays. Et moi, ce qui m'intéresse ici, quand tu prends le passeport ghanéen ou bien zambien ou quoi, tu voyages, problème arrive là. Zambie ne viendra pas te sauver. Hein? Ghana ne viendra pas non plus te sauver, ni les pays africains là, sous pays en voie de développement, ils ne viendront même pas. Plutôt, tu utilises passeport américain là. Toi là, c'est pour toi-même ta sécurité. Quand problème arrive là, l'Amérique va réagir. Moi, c'est ce qui m'importe dans ça. Donc, arrêtez. Oh oui, moi j'utilise passeport ghanéen. Oh oui, moi j'utilise passeport. Quand quelque chose t'arrive là,
Ghana va venir. C'est ça la question qu'il faut se poser. Si tu sais que tu vas violer les lois, problème arrive, Ghana ou Zambie va venir te sauver. Dans ce cas-là, utilise tes passeports zambiens ou ghanéens ou etc. Mais si tu sais que l'Amérique ne pourrait, les Zambiens ou Ghanéens ou Ivoiriens, quoi, ne viendront pas là. Donc, mon frère et ma soeur, je te conseille de faire de ton passeport américain le passeport que tu utilises. J'entends aussi d'autres dire, oui, comment je suis ivoirien, je dois aller prendre visa ivoirien. Tu ne savais pas que tu étais ivoirien avant d'aller prendre, comment dire, passeport américain. Tu ne savais pas. Puisque c'est doux d'être ivoirien, reste ivoirien. Reste ivoirien. Quelqu'un t'a poussé à aller prendre passeport américain. Est-ce que quelqu'un t'a forcé? Personne ne t'a forcé. Toi-même, tu as assumé, non? Tu as fait le choix. Assume. Faut assumer. Donc, arrêtez de déranger que c'est Donald Trump qui fait quoi, qui fait quoi. Ça, là, c'est de n'importe quoi. Les lois, là, existaient même avant Donald Trump. Ça existait avant lui. Donc, arrêtez un peu. Pour votre propre sécurité, là, respectez la loi. Si tu as choisi d'être américain, assume et respecte les lois. Hein? Que ton passeport américain soit ton passeport. Quand tu arrives, tu prends visa, tu arrives en Côte d'Ivoire, là. Demande maintenant la carte d'identité là-bas. Tu vas faire tous tes business là-bas. L'Amérique ne va pas te l'interdire.